Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud, consacrée donc à un film sorti en 2009, réalisé par le grand Quentin Tarantino. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, du Inglourious Basterds. Sorti en 2009, comme je vous ai dit, donc Inglourious Basterds, ça raconte quoi? Donc, pour le synopsis, donc on est dans la France des années 40. Shoshana Dreyfus assiste à l'exécution de sa famille tombée entre les mains du colonel SS Hans Landa, qui massacre sa famille. Shoshana donc s'échappe et s'enfuit à Paris, donc où elle se construit une nouvelle identité en devenant exploitante d'une salle de cinéma. De leur côté, quelque part en Europe, le lieutenant Aldo Ren, donc incarné par Brad Pitt, forme de son côté une unité spéciale composée de soldats juifs américains, de soldats allemands n'étant pas pour la cause nazie également, chargés donc de traquer et punir de façon sanglante les nazis qu'ils rencontrent, leur signature étant de scalper leur ennemi. J'enlève les lunettes parce que j'ai le reflet ici de la caméra. Voilà. Donc ce groupe est surnommé les bâtards. Voilà un peu le synopsis du film. Donc les deux protagonistes, Shoshana et Aldo Ren, vont ensuite se télescoper dans deux histoires parallèles. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le film afin de ne pas vous spoiler. Alors, que dire de ce film? Alors, pour moi, c'est un bon film, même très bon film. Par contre, pour moi, c'est le plus mauvais des films faits par Quentin Tarantino. Je m'explique. Bien que le scénario tienne la route, que les acteurs jouent très bien, Brad Pitt est très bon dans ce film, les autres acteurs également, hein, j'ai plus le... Alors, attendez, je fais un casting ici pour avoir le nom des acteurs. Donc il y a Mélanie Laurent qui incarne Shoshana, qui est très très bonne, Christophe Waltz dans le rôle du colonel SS Hans Landa, pareil, est parfait. Il y a Eliron dans le sergent Denis Donowitz qui lui incarne un psychopathe mais parfait. Voilà, donc c'est l'ours des, je crois que c'est lui qu'on surnomme le mot, voilà, l'ours juif. Voilà, par les Allemands il est surnommé. Il a la signature, il signe, c'est à la batte de baseball en fait, il éclate la batte de baseball, à côté de batte de baseball la tête des nazis. Donc ouais, ce film est, voilà, le casting est parfait, le jeu des acteurs est parfait, le scénario est parfait, la photographie est parfaite. Quentin Tarantino donc a choisi comme d'habitude de couper ses films en chapitres. Pourquoi pas, ça marche, il le fait depuis le début de sa carrière comme ça tient la route, c'est son choix, c'est un choix de montage qui tient la route. Ce que je reproche à ce film, c'est que Quentin Tarantino abuse des langues. Je vous explique. Un Allemand parle, il le fait parler en allemand. Un Anglais parle, il le fait parler en anglais. Un Italien parle, il le fait parler en italien. Un Français parle, il le fait parler en français. On voit bien d'ailleurs que c'est vraiment la VO. On entend au son que c'est pas du doublage, que c'est vraiment la vraie voix française qui est dedans. Et ça me dérange un petit peu dans le rythme du film. Ça coupe le rythme du film. J'ai l'impression de voir un film en VOST, tout simplement. Donc, soit on fait un film en VOST simple et on ne double pas complètement, on arrête le doublage, voilà. Ou soit on fait un film en langue, la même langue partout. On peut faire comme par exemple avec les adaptations des films de, par exemple, je prends l'exemple de La poursuite d'Octobre Rouge ou La Sonne de toutes les peurs. On commence à faire parler les gens dans leur langue d'origine et après, toc, ça saute en anglais ou en VF pour faire comprendre que c'est des Allemands, des Anglais, des Russes, des machins, voilà. Et là, non, quand c'est des Allemands, ils parlent en allemand. Quand c'est des Italiens, ils parlent en italien. Quand c'est des Français, ils parlent en français. Des Anglais en anglais, etc. Ça casse franchement le rythme du film et franchement je pense que Quentin Tarantino a loupé le coche par rapport à ça. Voilà. Deuxième reproche que je fais au film également, c'est l'utilisation à outrance de la violence.
complètement dispensable dans certaines scènes. Voilà, on te met du sang, on te met du massacre, on te met du scalp, on te met des éclatages de cervelle, des éclatages de membres, du sang, de l'hémoglobine en bouton, voilà, un peu partout dans le film. Alors, je sais que c'est la signature un peu de Tarantino, la violence, mais là, dans ce film, c'est un petit peu dispensable, je trouve. Je trouve que le Quentin Tarantino, on abuse un peu dans ce film. Et des fois, c'est même abusé, c'est même pas du tout crédible, parfois. Trop d'hémoglobine, tout l'hémoglobine, simplement. Hormis ça, hein, comme je dis, c'est un bon film que je vous conseille de voir. C'est un très bon film de guerre, franchement, guerre sur la Deuxième Guerre mondiale, là, je parle, qui peut, pour moi, concurrencer les films qui sont sortis dans les années 70-80, tels que Les 12 salopards, par exemple. Je le mets dans le même rang que Les 12 salopards. C'est un film qui peut aller dans la même catégorie que Les 12 salopards. Grand film, d'ailleurs. J'en parlerai peut-être plus tard. Voilà, donc ce que je vais mettre à ce film comme appréciation, pas mal, sur Captain Watch. Et je vais lui mettre la note de 7 sur 10 sur Sens Critique. Donc dites-moi vous ce que vous pensez d'Inglourious Basterds en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon avis sur ce film. Dites-moi si pour vous si c'est un bon Tarantino ou un mauvais. C'est fait pour débattre. Moi je vous dis à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Salut!